Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position amusante aujourd'hui avec un petit maton 13 coups facile évidemment pour vous, hein. On calcule tout du début jusqu'à la fin, évidemment sans bouger les pièces. C'est que des échecs, échecs tout le temps, à chaque coup jusqu'au bout. Bon évidemment position complètement impossible, enfin si elle est possible évidemment, ça pourrait arriver. Disons que voilà, il y a peu de chances qu'elle arrive quand même, hein, avec tous les pions noirs. Ici, A4, B4, C3, D3, E3, ça forme un barrage en fait, hein, on a bien compris. C'est pour éviter que le roi ne puisse s'en aller. Les pions triplés ici au bord de l'échiquier. C'est possible, hein, le pion F2 qui a pris deux fois, le pion E2 qui a pris trois fois, et le pion D2, donc D4, qui a pris une fois. Donc on fait 2, 3, 5, 6 prises. Il y a combien de pièges chez les noirs? 2, 4, 6, 8, 10. 10. Donc 8 et 8, 16. Oui, c'est juste, hein, évidemment, hein, c'est juste. Donc ça veut dire que chaque pion a pris forcément une des pièces qui a disparu. Ce qui est possible, il y a deux pions déjà de la colonne F et G, ensuite il y a la dame et les deux tours qui ont disparu, et il y a aussi un fou sur case blanche qui a disparu. Donc tous les pions ont pris les pièces noires, voilà, et du coup on se retrouve ici avec des échecs tout le temps, comme je disais, obligatoirement pour gagner 4 pièces mineures, hein, dans la position. Les blancs ont une pièce d'avance, hein, 4 pièces mineures dans la position, donc c'est logique qu'ils gagnent. Donc on va faire échec évidemment. Bon, a priori fou C8 ça a l'air mieux que fou C6, hein. Fou C6 le roi va se cacher en A6 et il n'y a plus trop d'échecs, alors que fou C8 déjà s'il vient en B8 de toute façon il n'a pas le choix, hein, il est obligé d'aller en B8. Il n'y a pas cavalier C6 parce qu'il reprend C8. Par contre on va attirer le roi, en fait ça va être des attractions, hein. Tous les coups vont être une attraction. Donc fou C8, roi B8, fou A7, roi prend A7, cavalier C6 échec, tout ça c'est forcé pour l'instant, roi B6. Donc on va attirer le roi pour qu'il recule le plus loin possible et on va l'attirer derrière sur l'aile roi en fait. Cavalier C4 échec, le roi vient en B5, pas le choix. Cavalier A7 échec, le roi est obligé de prendre en C4. Le fou arrive en E6 pour attaquer le roi pour éviter qu'il vienne en B3. Allez, on va regarder. Fou C8, roi B8. Fou A7, donc attraction. Le cavalier qui vient en C6, le roi est obligé d'aller en B6. Cavalier C4, on force le roi toujours à reculer. Il vient en B5, pas le choix. Cavalier A7, on force donc du coup à descendre, à prendre le cavalier. Le fou qui vient en E6. Donc là, voilà, on voit le barrage, hein, de tous les pions ici qui empêchent le roi noir de bouger. Du coup, il est obligé de rester en D4. On amène le cavalier en C6, le roi en E4. Fou D5, échec. Il est complètement bloqué. On voit que là, il y a un fou noir, hein, qui bloque aussi. Toujours les pions qui bloquent, hein. Tout ça, ça a bloqué le roi qui ne peut pas passer. On va voir le cavalier à quoi il va servir. Le cavalier E2, hein, le cavalier des noirs. Donc celui-là, on a vu à quoi il servait, hein. Il bloquait une case, hein, tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez. Au premier coup, voilà, il n'y avait pas roi A8 et sur roi B8 x 7, il est obligé de prendre le fou parce que le cavalier bloque évidemment ici la case. Donc on reprend la position ici après roi F5. Cavalier E7 échec, roi G4, voilà. Fou F3 échec, là, la fin est plutôt facile normalement. Fou F3 échec, le roi qui prend le pion H4, il n'y a pas le choix. Le pion H4 qui contrôle la case G5, donc voilà, pas de case en G5, obligé de prendre le pion ici, le cavalier qui arrive. Le roi est obligé d'aller là, à chaque fois avec un coup, hein, donc c'est facile, voilà. Et puis là, vous devriez trouver le mat en deux coups. Alors pourquoi il y avait un cavalier en E2 en fait? Alors on va voir le mat en deux coups bien sûr, hein, avec H4 échec défendu par le cavalier et G4 défendu par le fou. Et c'est mat finalement, on a réussi à mater ce roi. Donc pourquoi ce cavalier était en E2? Peut-être qu'il y aurait eu un mat plus rapide si le cavalier n'avait pas été là, c'est possible. Voilà, avec peut-être un coup comme cavalier D4 dans cette position qui aurait permis de gagner plus rapidement. Ou alors d'une façon différente, hein, pour éviter qu'il y ait plusieurs façons de gagner, peut-être le cavalier qui... Donc obligé de partir par E7, hein, et pas par D4. Voilà, pour pas qu'il y ait plusieurs façons de gagner, probablement, voilà. Et là, cavalier F5, hein, parce que s'il était passé par D4,
bah, il aurait pu aussi passer par F5, donc il y aurait eu deux solutions hein, à ce moment-là. Et là, pour le fait que le cahier soit en E2, c'est pour qu'il n'y ait qu'une seule solution. Hein. On sait que dans les études, c'est très important qu'il n'y ait qu'une seule solution du début jusqu'à la fin. Donc petits échecs hein, jusqu'au bout, des coups forcés, on aime bien ça. Voilà, petite étude ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.